Bonsoir, bienvenue dans le journal de TV78, c'est l'essentiel de l'actualité locale. En quelques minutes, voici les titres de ce mercredi 17 février. Avec la crise sanitaire, la précarité des étudiants s'est accentuée. Près de 20% d'entre eux vivraient sous le seuil de pauvreté en France. Depuis janvier, en conséquence, les restaurants universitaires proposent des repas à 1 €. Emmanuel Macron a de son côté fait également d'autres annonces en faveur de la jeunesse. Nous en parlons avec notre invitée Béatrice Piron, députée des Yvelines. Il avait bénéficié du premier programme de renouvellement urbain. Le quartier des musiciens au Mureaux va continuer sa rénovation. 7 ans de travaux avec au programme des démolitions et des réhabilitations de logements. L'objectif, être intégré dans un futur écoquartier. Et puis en ce début des vacances d'hiver, pourquoi ne pas aller piquer une tête en plein air dans une eau à 27 degrés. La piscine intercommunale de Saint-Germain-en-Laye vient d'ouvrir son bassin extérieur. L'agence régionale de santé et la préfecture des Yvelines ont donné leur autorisation après avoir validé le protocole sanitaire. Et puis reportage dans ce journal à plaisir dans le restaurant La Maison des Bois qui a rouvert depuis un mois après un incendie. C'était l'année dernière, en 2020. Les restaurants universitaires ont donc lancé les repas à 1 € pour tous les étudiants depuis janvier. Auparavant, seuls les étudiants boursiers pouvaient bénéficier de ce dispositif. Mais la crise sanitaire a exacerbé la précarité chez les jeunes. Exemple au site de Vauban à Guyancourt avec Célia Gatsongo. 1 € symbolique, voilà le prix d'un repas à emporter dans le restaurant universitaire Vauban de l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Un repas qui a un coût complet de 7,70 € est vendu 1 €. Donc c'est un marqueur très fort vis-à-vis du monde étudiant. Depuis le 8 février, les étudiants peuvent consommer maintenant leur plat à emporter chaud sur place, avec un protocole strict, 2 mètres carrés entre chaque personne, aucun étudiant face à face et un nettoyage des tables régulier. Les étudiants ont aussi la possibilité de prendre en plus un repas froid pour le soir à réchauffer au micro-ondes. On sentait que les étudiants en avaient besoin et j'ai régulièrement moi des mails me demandant comment ils peuvent déjeuner, sur quel site. Et donc on leur répond instantanément pour qu'ils puissent bénéficier de ce repas. Vendredi 12 février, ils étaient plus de 200 étudiants à prendre un repas le midi et près d'une cinquantaine ont acheté également un plat pour le soir. Je trouve que ça permet de rendre plus accessible le repas. Il y a beaucoup plus d'étudiants, j'ai l'impression qu'ils viennent le midi et donc c'est plutôt une bonne chose. S'il n'y a pas les repas à 1 €, je mange pas de la journée en fait. Ou alors je me tape une salade saut-des-bons à 3 € au Carrefour, mais je peux pas le faire 2 fois quoi. Donc non, on se plaint parfois du crous, mais là sur ce coup-là ils nous prennent bien en charge. Donc non, c'est une bonne idée. Je trouve ça très pratique parce que bon, moi j'ai une bourse donc évidemment ça va aller, mais je pense que déjà les repas à 3,30 € c'était déjà pas mal et maintenant les passer à 1 € c'est la moindre des choses je pense. Donc moi je trouve ça très bien. Depuis 15 jours, 4 fois plus d'étudiants sont venus manger dans ce restaurant universitaire. Et pour parler de ce sujet de la précarité étudiante et de l'action de la majorité présidentielle pour l'endiguer, je reçois en plateau Béatrice Piron. Bonsoir. Bonsoir. Députée La République En Marche de la 3e circonscription des Yvelines. Alors ces repas à 1 € ont été promis par Emmanuel Macron lors de son déplacement à l'université Paris-Saclay. C'était en janvier. Cette mise en place était urgente dans ce contexte de crise sanitaire et où 20% des étudiants vivraient aujourd'hui sous le seuil de pauvreté. Mais oui, c'était nécessaire. C'était déjà en place depuis le mois de septembre pour tous les étudiants boursiers. Oui. Donc ça a été étendu à tous les étudiants sans justificatif, donc depuis le 21 janvier. Ils étaient peu présents jusqu'à présent dans les universités, mais elles réouvrent aussi petit à petit. Aujourd'hui, donc normalement, tous les étudiants ont quelques cours par semaine donc en présentiel, avec une jauge maximum dans les universités de 20%. 20%, oui. Et ce qui fait que petit à petit, les étudiants retournent donc dans les restaurants universitaires. Et je vais interroger donc le Crous des Yvelines. Donc, et aujourd'hui, c'est 2500 repas qui ont été servis ces 10 derniers jours donc dans les restaurants universitaires des Yvelines. Ça, le fait que ça puisse être étendu à l'ensemble des étudiants, ça a été permis par le doublement du budget du Crous. Ça avait été annoncé par le Premier ministre en novembre dernier, un budget qui est passé à 56 millions d'euros désormais. Oui. Donc il y a eu une amélioration. Donc sur le Crous local, je ne sais pas exactement, mais au niveau national, c'est plus 135 millions d'euros qui ont été accordés donc pour l'année 2021, justement en prévision de ces difficultés qu'on pressentait. Justement, vous disiez dans les Yvelines, ça démarrait doucement. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est bien en place, ces repas à 1 €? Est-ce qu'ils sont
Alors, bien mise j'ai en place? pas encore constaté par moi-même. J'ai pris rendez-vous lundi. Donc, lundi, j'irai donc à Guyancourt, donc au restaurant Vauban, pour voir comment ça se déroule. Mais d'après les informations que j'ai eues à la fois de l'université et du Crous, oui, ça semble bien fonctionner. Au départ, il y avait qu'une 50aine d'étudiants et maintenant, il y a plus de 200 étudiants donc à Guyancourt qui se déplacent pour venir chercher leur panier repas. Parce que je vous pose cette question, alors au niveau national, il ne s'agit pas d'un cas dans les Yvelines. Hier, l'émission Quotidien était dans une file d'attente d'un restaurant universitaire parisien et révélait que parmi les 500 étudiants qui attendaient, aucun n'avait pu accéder à ces repas à 1 euro, pourtant promis par le président de la République. Est-ce que ça veut dire qu'il y a encore peut-être certains dysfonctionnements aujourd'hui à ajuster, à régler? Je n'ai pas eu d'informations précises sur ce cas particulier, mais visiblement c'était hier soir. Alors ce qui est surprenant, c'est qu'aujourd'hui les restaurants universitaires avec le couvre-feu à 18h ouvrent plutôt le midi. Alors est-ce qu'il y avait eu une annonce exceptionnelle d'ouverture le soir? Je ne sais pas. Dans les Yvelines, c'est fermé le soir, c'est uniquement le midi et on emporte son repas du soir. Donc je ne connais pas ce cas particulier. Il s'agit d'un cas effectivement à Paris. D'autres annonces du président de la République. Alors là, on va au-delà de la précarité étudiante. Il y a aussi la question du lien social qui a été évoquée. Vous parliez tout à l'heure de cette réouverture pour 20% des étudiants, de la réouverture des universités pour 20% de leur effectif étudiants. C'est ça, on parle souvent de précarité, il y a aussi le lien social à côté à ne pas négliger. C'est aussi pour ça qu'il y a une réouverture, permettre aux étudiants de pouvoir revenir même un jour à l'université par semaine. Alors ça paraissait indispensable pour les aider à mieux appréhender donc, leurs études, à pouvoir poser des questions, voir leurs camarades et voir leurs professeurs. Et on a bien conscience qu'aujourd'hui, l'isolement et le fait de supprimer toutes les activités extra-études, on va dire, toutes les sorties, tous les cinémas, toutes les soirées étudiantes, c'est quand même en général le cas quand on fait des études d'aller à des soirées. Donc ça baisse le moral des étudiants. Aujourd'hui, donc, on a des numéros de téléphone, des appels téléphoniques, et les étudiants peuvent aussi consulter des psychologues s'ils se sentent en détresse. Et il y a également des étudiants tuteurs qui essayent de détecter les cas difficiles. Ce qu'on veut évidemment éviter, c'est des situations dramatiques. On va parler du chèque psy qui a été aussi mis en place. Est-ce que aujourd'hui, voir un retour peut-être d'ici la fin de l'année universitaire, d'un retour à la normale à l'université de 100% des étudiants, est-ce que ça vous paraît utopique au vu du contexte sanitaire ? Pas avant le mois de juin, c'est sûr, c'est totalement impossible. Sur la rentrée prochaine, donc à l'automne prochain, si tout le monde est vacciné, qu'on arrive à vacciner tout le monde, on espère fortement de pouvoir tous revenir. Mais aujourd'hui, il n'y a aucune certitude, donc il faut se préparer petit à petit. Mais ce qu'il faut faire, c'est le maximum que l'on peut, toujours. Donc on est sur une ligne de crête. On essaye d'amener le plus possible d'étudiants en présentiel. C'est pas toujours facile parce que quand vous avez que 2 heures de présentiel dans la journée, c'est difficile quand on habite loin de l'université de se déplacer uniquement pour 2 heures de cours. Donc les cours ne sont pas obligatoires, ils ne sont pas pénalisés s'ils ne sont pas présents. Ils sont souvent en hybride avec une possibilité de le faire à distance ou en présentiel. Ce sont les étudiants qui choisissent. Mais petit à petit, quand même, il y a un retour vers les universités, c'est évident. Et il y avait aussi cette annonce donc, du coup, sur la précarité étudiante, sur le parcours de soins plus précisément, avec la mise en place d'un chèque psy. Autrement dit, financer des consultations de psychologie, en psychologie pour les étudiants. Oui, il ne fallait pas aussi oublier ce volet-là, le volet psychologique. On sait que la crise sanitaire a un impact psychologique, pas que sur les étudiants d'ailleurs, mais il y a aussi cette problématique. Tout à fait. Donc il y avait déjà des psychologues au sein du service de santé universitaire, donc à l'université de Saint-Quentin. Donc il y avait deux psychologues qui étaient déjà habituellement présents. Il y en a eu un 3e poste qui a été ouvert et donc qui est pourvu, donc qui est financé par le ministère. Et il y a un 4e poste qui est en cours d'étude, plus la possibilité donc de consulter chez des psychologues libéraux. Donc ça fonctionne déjà aujourd'hui. Donc il y a possibilité, même à travers Doctolib, de prendre un rendez-vous de téléconsultation psychologique qui sera pris en charge à 100% donc, avec ces chèques étudiants. Une dernière chose, Béatrice Piron, en novembre dernier, Jean Castex avait promis aussi la création de 20 000 jobs étudiants. Oui. Est-ce que ces emplois ont été créés aujourd'hui ou est-ce qu'ils doivent être encore créés? Où est-ce qu'on en est finalement? Alors sur l'université de Saint-Quentin, il y a déjà eu beaucoup de postes, donc une vingtaine de postes donc d'ambassadeurs, médiateurs donc Covid, qui sont des étudiants donc qui permettent de rappeler et d'expliquer les gestes barrières et qui permet de détecter les étudiants qui seraient en difficulté ou en détresse. Et il y a en cours maintenant de réflexion et de recrutement de 50 tuteurs supplémentaires pour là, d'un point de vue donc enseignement, aider les étudiants surtout de première et de 2e année
et par des étudiants de 3e ou 4e année, 5e année, donc à qui on va proposer des emplois à temps partiel, donc pour pouvoir coacher des plus jeunes. Et il n'y a pas que au sein de l'université, on essaie justement de créer des emplois pour ces étudiants qui ont parfois perdu leur petit job à côté. Donc le département aussi contribue. Donc il y a les programmes IES qui habituellement tournaient que l'été, qui est maintenu maintenant toute l'année pour accompagner des seniors. Donc ça permet d'avoir un emploi pour des juniors. Il y a de l'aide aux devoirs pour les jeunes enfants des services sociaux, donc qui a été proposé. Et donc le département, on en discute aujourd'hui. Donc par rapport à cette précarité des étudiants, ils vont essayer de monter quelques emplois aussi au niveau des Restos du Cœur pour pouvoir aider donc à faire après la grosse collecte nationale de début mars, donc où on va pouvoir collecter, on espère, beaucoup de denrées sur les Yvelines, pouvoir aider au tri. Donc certains étudiants pourront avoir un emploi à ce moment-là. Donc c'est déjà créé, en tout cas c'est en place et ça va être renforcé dans les Yvelines. Merci Béatrice Piron d'avoir été avec nous. Ben, je vous remercie. Députée de la 3e circonscription des Yvelines. Dans l'actualité politique, les élections départementales et régionales officiellement reportées de mars à juin prochain. Le Parlement a entériné cette décision après un ultime vote à main levée au Sénat. Les députés l'avaient approuvé mardi dans l'après-midi. Le projet de loi avait fait l'objet d'un accord entre les deux chambres après une commission mixte paritaire. Le texte, en revanche, ne fixe pas les dates précises des deux scrutins. Le gouvernement a réaffirmé de son côté sa volonté d'organiser les élections les 13 et 20 juin. Au Mureaux, quartier des musiciens, ce quartier va être rénové. Des travaux qui s'inscrivent dans la continuité du premier programme de renouvellement urbain mené dans la ville. Pour cette deuxième phase de rénovation, plusieurs acteurs vont intervenir. Le bailleur, les résidences Yvelines et Essonnes, le conseil régional, le département, la ville ou encore la communauté urbaine GPSEO. Les précisions de Justine Brasier. Des travaux pour la rénovation urbaine du quartier des musiciens au Mureaux. Il fera partie d'un ensemble, l'écoquartier Molière. Le quartier des musiciens intégrera complètement cet écoquartier et sera même le point de jonction entre le parc Molière, qui est la pierre angulaire verte de l'écoquartier, et le parc du Sautour, qui est situé de l'autre côté du quartier des musiciens. Donc le quartier des musiciens va être au centre, à la jonction de ces deux équipements verts, et donc lui aussi verdira à cette occasion. Objectif pour le bailleur les résidences Yvelines et Essonnes, réhabiliter la majeure partie du quartier en plusieurs étapes. Environ 196 logements vont être démolis, 723 vont être réhabilités. La première, ça va être la démolition des 3 tours de Bussy, qui représentent 196 logements. Et notre seconde intervention, c'est la réhabilitation de l'ensemble de notre patrimoine restant, qui correspond à 723 logements. Dans le cadre de cette rénovation, le département a lancé un appel à projet Prior Yvelines. C'est un programme de relance et d'investissement pour le développement de l'offre résidentielle. Il permet au département d'accompagner les collectivités qui développent des projets de rénovation urbaine. C'est la communauté Grand Paris Seine-et-Oise qui a été sélectionnée. Ils ont candidaté en 2017 et ils ont inscrit de mémoire 11 projets, 11 secteurs, on va dire, mais qui concernaient tout aussi bien le développement résidentiel que la rénovation urbaine. Et les musiciens faisaient partie de cette candidature au titre de la rénovation urbaine. Le projet va s'échelonner de 2021 à 2028. Coût total, 110 millions d'euros. Bientôt une réunion à Poissy entre jeunes et forces de l'ordre. Elle devrait être organisée dans les prochains jours à l'initiative de la mairie. Le but, renouer le dialogue après les scènes de violence du week-end dernier. Une vidéo a été révélée montrant une patrouille de police sérieusement prise à partie par une trentaine de personnes dans le quartier de Beauregard. La tension n'est pas retombée. Hier mardi, des policiers ont essuyé des jets de cocktails Molotov et de pierres rue Saint-Exupéry. 2 personnes ont été d'ailleurs interpellées suite à cet incident. D'autres faits de violence contre les forces de l'ordre ont été relevés ce mardi à Montigny-le-Bretonneux et à Sartrouville. Par ailleurs, on a appris sur Twitter que la police nationale des Yvelines avait procédé à 24 verbalisations hier dans un bar de Voisins-le-Bretonneux. Ces personnes assistaient à la retransmission télévisée d'un match de football malgré la fermeture imposée en ce moment et malgré le couvre-feu à 18h. Une demande de fermeture administrative a été également dressée. Direction plaisir à présent, le restaurant La Maison des Bois s'est lancé dans la vente à emporter, un moyen pour les Lavergne, le couple à la tête de l'établissement, de rebondir après la crise sanitaire et suite à un incendie survenu après le premier confinement et qui avait ravagé les lieux. Le reportage d'Éléonore Sinoquet. L'année 2020 les a éprouvés, mais rien n'arrêtera le couple Lavergne. À la tête du restaurant familial et gastronomique La Maison des Bois, Jenny et Laurent ont rouvert leur établissement il y a seulement un mois.
En plus de la crise sanitaire, un incendie a ravagé une partie du restaurant en juin dernier. Ça s'est passé tout simplement, un court-circuit dans les combles suite aux experts des pompiers et des assurances. On sortait juste du premier confinement, donc ça a été très compliqué, on va dire juillet et août, le temps de trouver les entreprises. On en a profité pour rebondir, on s'est dit on va aller de l'avant maintenant, le Covid nous a pas eu la première fois, mais l'incendie non plus, quoi. Créé en 1926 et tenu par la même famille de génération en génération, l'incendie a été un choc. Mais après de nombreux travaux pour refaire l'intégralité de la salle, comme le toit en chaume ou encore remplacer les historiques poutres apparentes, le couple Lavergne s'est lancé dans la vente à emporter. On a commencé uniquement la vente à emporter à la fin des travaux suite à l'incendie du restaurant, donc ça ne fait que maintenant on va faire un mois vraiment qu'on fait de la vente à emporter. Au début, c'était un peu timide parce qu'on voulait surtout contacter les gens qui nous avaient soutenus après l'incendie. Puis maintenant, ça commence à prendre de l'ampleur et on essaye de garder notre qualité, donc on préfère bloquer le nombre plutôt que faire un gros volume. Et de l'ampleur, il y en avait le week-end dernier pour la Saint-Valentin, une grosse période pour la Maison des Bois. Les habitués étaient au rendez-vous. Sur 3 jours, plus de 200 commandes ont été vendues. Un mot de culture, le théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines a accueilli la compagnie Les Filles du Renard Pâle pour son spectacle Résiste. C'était les 11 et 12 février dernier. Si la représentation n'a pu être jouée devant un public, les artistes ont pu tout de même présenter leur travail aux professionnels. Justine Brasier. Depuis le 1er novembre, les théâtres s'organisent pour ouvrir leurs portes aux compagnies, pour filmer les spectacles ou être vus par des professionnels. Au théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, 15 spectacles ont été maintenus dans ces conditions. Objectif, que les spectacles soient vus. Entre le mois de novembre et aujourd'hui, il y a des dizaines et des dizaines, j'allais dire des centaines de spectacles qui ont été créés. Beaucoup n'ont pas pu jouer. C'est dans ce cadre que la compagnie Les Filles du Renard Pâle a présenté son spectacle Résiste, une représentation destinée aux professionnels et aux programmateurs. Le spectacle de Funambule était à l'origine conçu pour l'extérieur. La compagnie est restée toute la semaine au théâtre pour adapter ce spectacle pour la salle, puisque ni les lumières ni le son ne sont exactement le même qu'à l'extérieur. On est vraiment dans des conditions de jeu très différentes. Donc voilà, ça fait partie des choses que l'on arrive à faire pendant ce confinement, mais pendant cette fermeture des théâtres. Sur scène, un régisseur, une chanteuse et une funambule. Cette dernière évolue sur une structure conçue spécialement pour le spectacle. Je l'ai appelé le fil instable. Donc l'idée, c'est un fil qui se casse la gueule, qui s'incline, qui bouge, qui va dans tous les sens. L'idée, c'est de tenir sur le fil coûte que coûte, quoi qu'il arrive, et de faire passer aussi le message de quoi qu'il arrive, même si le fil y tombe, qu'il y a plein de choses qui se passent, de finalement se réapproprier l'espace tel qu'il est devenu, et puis tout ce qui peut nous arriver dans la gueule, finalement en retirer quelque chose de positif, et puis continuer à se battre, continuer à aller de l'avant. Pendant le spectacle, le fil s'élèvera à 4,85 m, une petite hauteur pour Joanne. Donc là, il est pas très haut. Là, il y a pas mal de techniques. Donc moi, je reste que sur le fil. Il n'y a pas de plateforme. De toute façon, la structure, il n'y a pas de plateforme, il n'y a rien. Donc je suis de A à Z que sur le fil ou sur le balancier. Et sinon, après, dans les grandes traversées, je peux monter. Pour l'instant, le plus haut que j'ai fait, c'est jusqu'à 40 mètres de hauteur, et puis sur des grandes longueurs, de 120 mètres de long ou plus. La compagnie reviendra à Saint-Quentin-en-Yvelines en septembre pour retrouver son public. Elle présentera une version rue du spectacle. Et puis pendant ces vacances scolaires, aller piquer une tête à la piscine, c'est possible à Saint-Germain-en-Laye, où un bassin extérieur chauffé a ouvert ses portes la semaine dernière. L'Agence régionale de santé et la préfecture des Yvelines ont validé le protocole sanitaire. Plongée avec Mickaël Elmidoro et Léonore Sinoquet. Se baigner dans une eau à 28 degrés pendant les vacances scolaires, c'est possible à Saint-Germain-en-Laye. La piscine a rouvert ce jeudi 11 février un bassin extérieur. Une rouverture associée à un protocole sanitaire strict validé par l'Agence régionale de santé et la préfecture des Yvelines. On arrive à l'accueil, donc on donne ses coordonnées. Ensuite, donc on reçoit une petite fiche numérotée. Et cette petite fiche, en fait, elle va nous suivre du début à la sortie de l'équipement. C'est-à-dire que ce numéro, on va le retrouver sur notre cabine de change, sur notre casier, de façon à pouvoir ranger nos affaires. Et puis en haut, au bord de la piscine, là où on va pouvoir poser nos affaires également en toute sécurité. La rouverture de ce bassin de 25 mètres est la toute première de ce type dans les Yvelines.
On se satisfait de la moindre réouverture. J'ai mon collègue de Maison Lafitte qui est là aujourd'hui. J'espère qu'eux aussi réfléchissent à réouvrir leur piscine. Voilà, je crois qu'il faut être pragmatique, qu'il faut faire preuve de souplesse. Et dès qu'on peut réouvrir quelque chose, il faut le faire. 46 personnes peuvent être accueillies en même temps dans le bassin. Depuis sa rouverture, la plupart des créneaux sont complets. Ça faisait longtemps que j'avais pas nagé, du coup ça me faisait plaisir de revenir. Et j'avais jamais... j'étais jamais allée dans la piscine extérieure, du coup c'était très sympa. La rouverture c'est sympathique, ça donne un peu l'impression, on se disait, de bassin un peu suédois, norvégien avec la fumée et tout. Par contre c'est vrai qu'il y a un petit peu de monde, donc faut vraiment nager quoi. Le droit d'entrée est à 8 €, aucune réservation n'est nécessaire. La piscine sera ouverte tous les jours du lundi au dimanche de 9h30 à 16h30. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Dans un instant, l'émission 7-8 Société est présentée par Mélanie Poquet. Le thème ce soir, comment lutter contre la sédentarité des jeunes. C'est à suivre. Belle soirée avec TV78.